Bonjour chers élèves et bienvenue dans le nouveau cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va continuer toujours dans le chapitre de l'identité visuelle afin de réaliser des différents supports de techniques. Donc le but de cette matière de l'infographie, c'est de comprendre et savoir les différentes techniques de réalisation des supports de communication. Lorsqu'on dit supports de communication, ou bien la réalisation des supports de communication, c'est l'étape qui vient directement après la réalisation du logo. Donc lorsqu'on fait un logo, pour qu'on puisse réaliser une charte graphique pour une entreprise, pour une société, pour une marque, il faut qu'on réalise des supports de communication. Et ces supports de communication, il faut qu'on fait une déclinaison du logo, les éléments graphiques qu'on a choisis pour la réalisation du logo, ça veut dire les couleurs, les formes. Donc de toute façon, il faut qu'on fasse une déclinaison de ces éléments graphiques sur les différents types de supports de communication. Donc le but dans ce chapitre, c'est de connaître les différentes d'abord comprendre ou bien savoir les différents types de supports de communication et aussi de connaître les différentes manières ou bien les différentes techniques qu'on peut le réaliser sur les logiciels de l'APA. Donc, lorsqu'on dit un support de communication, comme on a vu dernièrement, il regroupe tous les vecteurs de communication destinés à véhiculer un message publicitaire à l'attention de la cible. Donc, lorsqu'on dit il regroupe les vecteurs de communication, ça veut dire les éléments de communication qu'on a choisis, ça veut dire le logo, les couleurs, les formes, les caractères typographiques. Donc, on va les regrouper dans un support. Et ce support-là, donc, on a plusieurs types et on a plusieurs techniques ou bien plusieurs types de supports de communication. Mais le plus important dans la réalisation des supports de communication, il faut garder l'identité visuelle. Donc, lorsqu'on dit l'identité visuelle, donc, il faut garder, comme vous voyez, les formes qu'on a choisies, les couleurs, les symboles, les caractères typographiques. Donc, il faut tout garder afin de graver l'identité visuelle dans le public ou bien la cible donnée. Okay? Donc, il ne faut pas changer chaque fois ou bien à chaque support, on change ou bien on crée d'autres éléments. Il faut toujours garder les mêmes éléments graphiques. Donc, aujourd'hui, on va voir le dépliant. Donc, c'est un support de communication qui est très efficace pour la transmission des messages. Et ce dépliant, comme vous voyez, donc on l'a appelé dépliant parce que, si vous avez remarqué, il se plie. Donc, c'est pour cela qu'on dit un dépliant. Donc, le dépliant, c'est un document commercial ou publicitaire. Donc, on peut le faire pour vendre un produit ou bien pour, par exemple, présenter les caractéristiques d'un produit et aussi pour faire la publicité. Donc, le commencement d'un projet de communication, ça veut dire un événement ou bien un restaurant, un café par exemple, n'importe quel type de publicité. Donc, on peut utiliser ce support pour diffuser ou bien pour transmettre le message. Mais le plus important, bien généralement, ce support, il est constitué par plusieurs pages. Et c'est pour cela qu'on dit c'est un dépliant parce que ces pages sont faites par le pliage de le papier. Donc, et à chaque fois, on fait beaucoup de formes de pliage, donc on aura d'autres types de dépliants. Donc, le dépliant, on dit souvent que c'est parmi les moyens efficaces pour véhiculer un message et on l'utilise pour la communication de masse. Lorsqu'on dit la communication de masse, ça veut dire on dit pour toucher la totalité ou bien toucher le maximum possible des clients. Donc, il nous offre assez d'espace. Donc, à cause de la façon comment on plie le papier, donc on aura plusieurs pages, donc on aura plusieurs espaces pour qu'on puisse écrire et passer beaucoup d'informations sur le sujet. Et le plus important aussi, pour le dépliant publicitaire, on le distribue main à main pour qu'on puisse garantir le passage de l'information ou bien le contact réel avec le client, ou on peut le présenter sur les réceptions, sur des comptoirs, pour que les clients ou bien les gens qui veulent l'information vont s'adresser à les postes qu'on a présentés pour qu'ils puissent récupérer les dépliants et avoir beaucoup d'informations. Alors que pour ce point, parce que c'est les clients qui cherchent l'information, donc ils se dirigent vers les dépliants pour avoir beaucoup d'informations, il faut qu'on travaille graphiquement, visuellement
la maquette ou bien le dépliant avec un côté artistique qui reflète qui donne une meilleure image pour la société, parce que il faut qu'on reflète les valeurs ou bien la qualité professionnelle de la société sur notre dépliant. Donc, que ce soit le choix de papier, le choix de couleur, le choix des formes, le choix de design. Donc, il faut qu'on montre le plus important, la valeur artistique ou bien le côté artistique de la société sur ce dépliant. Donc, on voyait dans cette image, donc on a plusieurs types de dépliants. Donc, lorsqu'on dit plusieurs types, donc toujours le pliage ou bien il se plie. Donc, le pliage, on peut voir que tous les dépliants, on peut les plier, mais le plus important, ou bien la chose qu'on peut remarquer, qu'ils sont beaucoup de formats. Ça veut dire la taille. On a des petits, des grands. On a l'orientation de paysage ou bien des formats, donc l'orientation, soit paysage, soit portrait. Donc, on a beaucoup de types. Donc, la seule chose qui différencie ces différents types, c'est le format. Et lorsqu'on parle de format, on parle de format fermé. Donc, le format fermé de le support. Donc, le format fermé, ou bien c'est le gabarit de dépliant une fois plié. Donc, comme vous voyez, donc lorsqu'on va faire ou bien réaliser un dépliant, il faut d'abord, dès le départ, choisir la moyen avec ou bien le format, comment on va plier notre dépliant. Parce que le choix de pliage, ça veut dire est-ce qu'on va le plier en un seul pli, ça veut dire on aura 2 volets, ou bien 2 plis, 3 plis, 4 plis, 5 plis. Ça dépend de la quantité ou bien les éléments qu'on veut publier. Est-ce qu'on a beaucoup d'informations, beaucoup d'images, beaucoup de visuels, beaucoup de graphiques, beaucoup des informations qu'on veut montrer à notre client. Donc, comme vous avez remarqué, on a plusieurs types de formats, ou bien plusieurs types de formats. On a central, l'accordion. Pour l'accordion, on a 3 volets, 4 volets, 5 volets, c'est violon. On a par exemple le roulet, on a fenêtre, on a portefeuille, donc on a l'économique, donc on a plusieurs formats. Mais le choix de format, ça dépend de la quantité des informations, bien les éléments qu'on veut donner. Et aussi, il y a, donc lorsqu'on sélectionne, bien on choisit le format, donc il faut qu'on choisisse aussi l'orientation. Est-ce qu'on va une ouverture, par exemple, comme ça, paysage ou bien portrait, donc afin de donner une signification pour qu'on puisse lire facilement les informations. Mais le plus important, le choix de le format, ça veut dire comment on va plier ce dépliant, il faut faire attention à la couverture et à la fin. Parce que normalement, on donne le dépliant avec un format fermé, mais normalement, lorsqu'on récupère un dépliant, on voit premièrement comme ça, on le fait tourner comme ça pour qu'on puisse voir la première page, la dernière page. Après, on ouvre pour avoir l'information. Donc, il faut qu'on pense graphiquement, bien le style, donc pour lier comme ça la première page avec la dernière page en donnant beaucoup d'informations à l'intérieur. Comme vous voyez cet exemple, lorsqu'on reçoit par exemple ce dépliant, donc on a la première fenêtre, ou bien la première page qu'on a une canette, et la dernière page on a un vélo. Donc, et lorsqu'on ouvre, donc on voit que c'est un dépliant pour le recyclage, pour l'environnement, qui résume le recyclage de l'aluminium par exemple, ou bien les choses qu'on jette, donc le recyclage pour avoir un vélo. Donc vous voyez, donc il faut penser à une manière de passer une information en utilisant les différentes volets de dépliant. Mais en tant qu'infographiste ou bien les gens on va travailler le graphique de visuel, donc il faut qu'on fasse attention à l'organisation ou bien l'emplacement des pages. Parce que lorsqu'on travaille dans l'infographie, donc surtout dans les logiciels avec lesquels on va travailler ce dépliant, on travaille souvent sur une surface comme ça, plate, donc qui est ouverte, ok? Mais le dépliant, on le donne avec un format fermé. Donc c'est pour cela il faut, avant de commencer, de préparer une pré-maquette pour qu'on puisse voir l'emplacement ou bien l'ordre des pages. Parce que si on trouve, ou bien on aura une feuille et on va le plier, donc il faut qu'on fait numéroter les pages, donc 1, 2, 3, 4, et lorsqu'on ouvre
le papier, donc on aura ce classement. Donc par exemple ici, on a accordion de 3 volets, donc on a le 1 à côté du 6, le 5, le 2, 3 et 4. Donc vous avez remarqué que il y a on n'a pas l'ordre des pages parce que ça dépend le nombre ou bien ça dépend comment on va plier. Donc lorsqu'on fait cette maquette, donc lorsqu'on va commencer de travailler, donc on sait d'abord c'est quoi la couverture, c'est quoi le dos ou bien la dernière page et comment on va organiser les informations, ça dépend de l'emplacement des pages. Okay? Donc il faut faire, avant de commencer, il faut toujours qu'on fasse une pré-maquette manuellement. On prend un petit bout de papier, on sélectionne le pli, soit accordion, soit par exemple économique, soit portefeuille, soit roulé, et on fait des numérotations comme ça, et on ouvre le papier pour qu'on puisse voir exactement l'ordre des pages. Okay? Mais nous, le plus important pour nous, c'est de la construction graphique. Donc, même si on a plusieurs pages, mais le but, lorsqu'on ouvre un dupliant, on a premièrement les informations qui respectent l'ordre des pages, mais on a un seul fond homogène. Donc il ne faut pas qu'on fait chaque page avec son propre design, donc, mais on fait un design global, comme ça, comme vous voyez. Donc on fait un design global comme ça pour la totalité de la feuille de dupliant, mais on respecte les coordonnées, bien les informations qu'on veut faire dans chaque page. Donc, premièrement, en tant que designer ou bien infographiste, il faut qu'on travaille d'abord la maquette de le fond. Okay? Donc, c'est pour cela. Donc, on sélectionne d'abord le fond. Après, on ajoute les images, on ajoute le texte, mais le plus important, qu'on fasse comme ça, un travail de fond homogène, on fait la continuité des lignes, la continuité des mouvements, pour qu'on puisse, parce que lorsqu'on ouvre le dépliant, il faut que ce sera un petit peu, comment on dit, lisible et le plus important, très pas compliqué ou bien chargé pour l'œil. Donc il faut donner un espace ou bien un environnement très agréable pour que le client ou bien la cible puisse lire les informations normalement. Okay? Donc toujours on commence par la réalisation de la pré-maquette. Donc il faut faire une pré-maquette. Par exemple, on prend un papier, on fait la sélection d'un pli, on fait la numérotation. Après, on fait l'infographie. Donc on va voir juste après la démonstration comment on travaille du pliant. Donc on fait la maquette, la pré-maquette. Après, on fait la numérotation des pages. Et on fait toujours 2 pages parce qu'on fait le recto et le verso. Donc on a la première façade par exemple, et la deuxième façade, et dans l'impression on va faire une impression recto-verso, donc comme ça on aura la continuité de notre dépliant. Donc on fait 2 projets, l'intérieur et l'extérieur, on fait les numérotations de pages et on commence le travail directement sur le logiciel avec lequel on va travailler. Donc aujourd'hui on va travailler avec Illustrator parce qu'avec Illustrator on fait le design graphique, donc on va essayer de travailler un simple dupliant en utilisant des formes, des dégradés, des éléments, juste pour avoir les techniques de la réalisation de projet. Et comme on dit toujours, donc on va continuer sur les cours précédents, c'est-à-dire on va travailler avec le même logo pour qu'on puisse garder la même identité visuelle, donc les mêmes couleurs, les mêmes formes, le même design, pour qu'on puisse donner une identité visuelle pour notre logo, une charte graphique. Donc on se retrouve juste après avec la démonstration. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc il faut pratiquer parce que l'infographie ou bien la matière de pratique, c'est de pratiquer le maximum possible. Donc il faut suivre toujours la même démarche pour que vous pouvez réussir le montage de les différentes pages de dépliant. Donc on se retrouve dans les prochains cours. À bientôt.